Bienvenue dans cette série de nouvelles vidéos où je te décortique tous les katas de l'école Shotokan. Tu vas apprendre toutes les astuces, toutes les techniques et tous les détails que tu n'imagines même pas pour que tu aies un excellent kata. Oui, un kata qui sort du lot, un kata technique, puissant, fluide et que personne ne fait comme ça. Aujourd'hui, on s'attaque au kata Eian-Yodan. Si tu écoutes tous les conseils du début jusqu'à la fin, on aura l'impression que tu seras un autre karatéka. Eian-Yodan est le kata de base le plus complexe. Sois attentif jusqu'au bout. Tu trouveras beaucoup de techniques que je vais te décortiquer dans les autres katas. Alors, si tu es malin, ou maline, pardon, tu pourras les mettre en application dans n'importe quel kata. Je vais dans un premier temps te le décortiquer, puis tu le verras en entier dans sa version lente. Et pour finir, tu le verras vitesse réelle. À la fin de cette vidéo, tu adoreras ce kata, même s'il ne te plaisait pas. Et juste après le clip. Salut, moi c'est Jessica. Tu es sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Buil. Nous sommes 5 fois champions du monde et 6 fois champions d'Europe de karaté kata. Tu es ici au meilleur endroit pour booster ton karaté à un minimum de temps. En écoutant et pratiquant tous les conseils de cette chaîne, tu vas faire exploser ton niveau de karatéka. Tu vas bénéficier de beaucoup de conseils que nous donnons à nos clients en coaching. Allez, hop hop hop, dois être déjà au travail. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Allez, c'est parti. Pour démarrer le kata, donc tout simplement, je vais venir faire un kokutsu, d'accord, vers la gauche. Ok, vous avez vu que ma jambe droite ne bouge pas, je me décale uniquement ma jambe gauche. Hop, en kokutsu dashi, ok. Simultanément, avec mes bras, je vais venir ici, en opposition, d'accord, à ma jambe, je vais venir bloquer. Il y a une deuxième possibilité, c'est ici, de venir main gauche sur main droite et vraiment de coller au niveau de la ceinture. Mais moi, je préfère le mettre beaucoup plus loin pour avoir plus d'amplitude. Donc, je répète, ma jambe gauche vers la gauche, je viens m'asseoir en opposition en kokutsu dashi. Vous avez vu ici, c'est exactement comme le kata Eian-Yodan, que je te mets le lien ici en haut de la vidéo, tu pourras aller la voir. C'est exactement comme Eian-Yodan. Attention, quand tu bascules sur le côté, de pas trop envoyer ton centre de gravité vers la gauche. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait un aller et un retour, d'accord? Donc, ça fait des mouvements qui balance au niveau de ta jambe arrière, donc du coup ça crée un flottement au niveau du bas du corps. C'est pour ça que tout simplement je viens décaler légèrement mon centre de gravité vers la gauche, mais surtout je viens m'asseoir, d'accord, je coupe ma jambe droite comme si je voulais m'asseoir sur une chaise, ok, que j'ai à l'arrière, le tout simultanément en coordination pied-poing. Ça c'est un temps rapide, temps lent, d'accord, c'est un peu comme Eian-Yodan, c'est ici, je viens ouvrir main droite au niveau du front, c'est comme un aguiouké, main ouverte. Main gauche ici, vous avez vu, je crée une fenêtre et mes bras sont complètement en angle droit. De cette position, ok, tout simplement, si j'enlève les bras, je vais venir pivoter mon kokutsu. Hop, tu as vu de l'autre côté. Alors regarde bien au niveau de mes pieds, d'accord, je pivote uniquement sur le talon. Tac, si je te décompose, c'est la pointe de mes orteils qui viennent tout simplement, tac, pivoter, ok. Alors j'ai pas dit attention de soulever les pieds de manière à se casser la figure, d'accord? C'est juste, je soulève légèrement par rapport au sol de manière à faire glisser mes pieds. Tu vois bien aussi une bascule au niveau de ma fesse, d'accord, qui vient basculer, tac, de l'autre côté. Donc du coup, il y a un petit passage, tac, en opposition au niveau du bassin pour éviter de se retrouver trop le centre de gravité au milieu, ok? Donc je suis ici, les pieds, tac, en même temps, avec mes mains, je fais exactement le même mouvement que tout à l'heure, mais en opposition. D'accord? De là, tout simplement, sans bouger les jambes, ben, je viens créer ma fenêtre main ouverte. Cette fois-ci, main gauche en haut et main droite qui crée un angle droit. Donc, je continue mon kata. On s'était arrêté
ici, d'accord? Au niveau des jambes, tout simplement, il va y avoir, regardez bien, un passage en zenkutsu, d'accord? Au niveau des bras, il va y avoir exactement, je vais vous le décomposer tout à l'heure, un armé avec un juji-uke, main droite sur main gauche. Alors, si je te décortique le mouvement, en fait, souvent, l'erreur, d'accord, qui se produit, c'est qu'ici, regarde, j'ai le centre de gravité qui est plus vers ma jambe arrière, ok? Tu le vois bien, ici, par rapport à mon nœud de ceinture. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on garde le centre de gravité ici, et en fait, le pied, on avance ici en angle, en triangle pour avancer en zenkutsu. Sauf que ça demande beaucoup de déplacement, beaucoup d'énergie et du coup on n'est pas du tout efficace dans son déplacement. D'accord? C'est pour ça, prends bien le temps au niveau du transfert de poids, d'accord, de basculer légèrement sur ta jambe avant. Je te le décompose là, ok? Une fois que tu as plus ou moins le centre de gravité au milieu, regarde bien, du coup je vais venir faire ça et je vais venir propulser sur ma jambe droite. C'est elle qui va m'amener vers l'avant, ok? Donc, si je te le montre de profil, donc on est ici, c'est léger et propulsion, d'accord? Et ça évite d'avoir sans arrêt des jambes arrière qui sont sans arrêt fléchies. Si je rajoute les bras, donc on est ici, en même temps que je vais faire le transfert de poids sur ma jambe droite, je viens armer. Tu as vu, quand j'arme, je montre vraiment la poitrine et je tire au maximum. Pourquoi? Parce que plus je vais tirer, plus il va y avoir un effet élastique de mes pectoraux, d'accord, de ma poitrine. Du coup, sans forcer, je vais être beaucoup plus dynamique et explosive et je serai beaucoup plus fluide dans mon mouvement. D'accord? Donc, je te le répète, je viens armer. Ok, je te le décompose, après je te le ferai fluide. Je viens propulser sur ma jambe droite en ancrant le pied derrière du talon. Et j'arrive en coordination pied-poing. Donc, fluidifié. On est ici, d'accord, ça fait ça. Ok? T'as vu, j'ai aucune tension forte. Vraiment, la contraction musculaire se fait le millième de seconde en finition de mouvement. Alors, pour continuer, ici, il va y avoir un passage en moroté. Alors, le passage en moroté, je te conseille d'aller voir, je te mets la vidéo en lien, en haut, sur le Kokutsudashi. Tu vas aller voir, elle est super enrichissante et surtout complémentaire. Donc, ici, en fait, si je te le décompose, il va y avoir un transfert de poids sur la jambe avant et je vais venir armer, d'accord? Main gauche en équité, main droite au-dessus. Ici, il va y avoir un mouvement de déséquilibre, d'accord? Je te le décortique vite fait, mais vraiment, on va voir la vidéo. Et au dernier moment, regarde bien au niveau des jambes, je vais venir ouvrir comme si je voulais toucher une feuille de papier au niveau de ma jambe arrière. Et en fait, automatiquement, c'est exactement ce que j'ai montré dans Yan Godan, dans le kata Empi, je crois que je te le mets aussi, que je décortiquais il y a 15 jours. C'est exactement l'ouverture du genou qui va m'envoyer mes hanches. Et mes hanches vont m'envoyer, tac, la vitesse de jambe de déplacement. Ok? Donc, je suis ici. Petit déséquilibre pour te montrer que c'est au dernier moment. Ok? Et je vais venir tirer comme si je voulais désabrer quelque chose. D'accord? C'est comme si j'avais un élastique ici et là et que je veux tirer en opposition. Tu as vu ce mouvement ici, d'accord? Donc c'est important, je te le remontre une fois. Donc on a fait 1, ça va être 1. Là je m'arrête, mais tout à l'heure je vais te montrer fluidifié. Et de là, des équilibres en opposition, schlac, ici, ok? Et fluidifié, donc on est ici. Ça fait 1, 2, ok? C'est important, regarde bien, je vais insister sur ce passage-là, parce que c'est important, regarde bien, quand je vais pousser donc sur ma jambe arrière, ok? Là, je me suis arrêtée, mais je ne vais pas m'arrêter, ok? Donc ici, très important de tirer. Pourquoi? Parce que ça va être une prise d'élan, comme si je voulais tirer, boum, pour rebondir, ok? Donc je sollicite, et on a la chance en Shotokan d'avoir des armées fabuleux. Alors souvent on critique parce que les armées sont trop longues, que c'est plus fatigant, machin. Mais non, au contraire, d'accord, c'est vraiment un atout et il faut le mettre en avant. Donc du coup ici, regarde bien, je vais venir tirer en même temps que j'avance. Et après au dernier moment, clac, je fais ma transition. Je te le montre un peu plus du fluidifié. Ici. Petit détail sur le moroté, ok? Donc c'est comme un uchi-uke avec la rotation de poignet. En finition de mouvement, il va y avoir un renforcement, d'accord? Je me mets ici, paume de main vers la poitrine. Ne me fais pas ça, d'accord? C'est pas ça un moroté, c'est vraiment, tchac, ici. Alors, on passe au niveau des yoko. Je me remets dans l'axe, comme ça tu verras un peu plus clair. Alors là, c'est pareil, je te décortique le kata, d'accord? Mais pense qu'à la fin de la vidéo, tu le verras en entier, d'accord? Si tu es en train de l'apprendre, au moins ça ne te perturbera pas. Donc, je suis ici. Je vais faire tout simplement yoko, boum, frappe. Yoko, boum, frappe. Donc, du coup, je suis ici.
D'accord? Poids vers la jambe arrière. C'est exactement comme dans tout déplacement, très important de penser à faire le transfert de poids. Contrairement à ce que tu penses, oui, peut-être on perd du temps au niveau du chronomètre, mais à l'œil nu, en fait, ça rend plus dynamique, plus fluide et plus vif. Ok? Ton mouvement, il sera plus saillant. Donc, je suis ici. Prends le temps de faire le transfert de poids sur ta jambe en avant, ok? On va passer directement en phase 1 du Yoko. Je te mets le lien ici du Yoko Geri, je vais te le décortiquer, mais ça va pas me prendre une demi-heure de plus. Donc je te mets le lien ici, tu iras la voir. Tu as vu que volontairement, mes bras, donc équités à droite, le bras gauche ici. Volontairement, tu as vu, je suis pas dans l'axe. Volontairement, dans ma phase 1, je le monte 45 degrés, ok? Ça, c'est ma phase 1. Ma phase 2 du Yoko Geri, je vais montrer mes fesses sur la gauche, ce qui va me provoquer une ouverture du pied d'appui. T'as vu ici? Alors, attention, regarde, je me tourne face à la caméra. T'as vu que ça, je suis dans ma phase 1. Dans ma phase 2, l'erreur souvent qu'on fait, regarde bien, c'est qu'ici, regarde, hop, en phase 2, on fait un talon-fesse. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, dès que vous faites votre extension de jambe, vous êtes à moitié en Yoko, à moitié à ma wash, d'accord? C'est pour ça que regarde bien de profil, dans ma phase 2, regarde bien, je garde dans l'axe. Et de là, je passe en phase 3, extension. Je vais te le montrer avec un bâton, ce sera plus simple. C'est comme si j'avais un bâton ici dans l'axe. Je suis dans ma phase 1, ok? Je pense que tu le vois bien dans la caméra. Regarde bien que mon tibia est aligné dans l'axe du bâton, là. Ok? Souvent, regarde l'erreur, c'est que quand tu te mets en phase 2, tac, t'as vu, on voit le bâton là, c'est pas bon. Le pied, il est en talon-fesse. Moi, ce que je veux, c'est quand tu montres tes fesses à la caméra et que tu passes en phase 2, regarde bien, le pied, il reste dans l'axe du bâton. Ok? Alors, je suis d'accord avec toi que si tu tends la jambe tout droite, qu'est-ce qui se passe pour faire ma wash? Tu pars 45. D'où l'importance, à ce moment-là, de la chaîne postérieure, de venir réaxer le Yoko quand tu fais ton extension. D'accord? Donc, ça fait phase 1. Phase 2, hop, je laisse dans le prolongement du bâton, ok. Phase 3, extension, ça marche. Quand je passe en phase 4, regarde bien, hop, j'imagine que j'ai une cible à l'intérieur de ma cuisse que je veuille frapper. Tu as vu que mon genou, il redescend pas. Pourquoi? Parce que si mon genou redescend, c'est une perte de déséquilibre et une non-maîtrise du mouvement. C'est pour ça que je prends bien le temps, je te montrerai après avec le travail de bras. Donc quand je suis ici, regarde bien, le pied vient dans ma cuisse, mais le genou, il reste dans l'axe où je vais aller en ouverture. Mes hanches sont complètement ouvertes, ok? Si je te rajoute les mains, regarde bien, phase 1, phase 2, je vais basculer en même temps que ma phase 3, je vais basculer sur mon extension en huracan. Tu as vu que j'ai bien étiré, tiré. De là, je ramène. Mes hanches sont complètement ouvertes. Ok, regarde bien. Je viens poser en fudo. Attention, d'accord, le fudo, c'est bien, on est sur 2 lignes. Ne va pas me poser sur la même ligne. Pourquoi? Parce qu'après, il va y avoir une fermeture de hanche. Et là, je vais me retrouver sur la même ligne. Donc, on n'a jamais vu un zenkutsu sur la même ligne, ok? Donc, 1, 2, je dépose à côté, fudo. Et là, je fais ma déclinaison. Je viens ancrer mon talon dans le sol. Ce qui va me faire tendre mon genou. La tension du genou va me faire envoyer mes hanches. Et mes hanches vont me faire envoyer l'épaule. Et pour éviter tout mouvement de déséquilibre, pour couper la circulaire, il va falloir que tu t'assoies dans le sol. J'ai oublié de te dire un truc très important, c'est que je ne sais pas si tu as vu, quand je fais mon huracan lors de l'extension de jambe, quand je ramène, d'accord, en principe, le huracan, il est fouetté. Dans tous les katas, d'accord, enfin, plus ou moins, je ne vais pas vous tout décomposer, mais ici, le huracan, il vient rester alors que la jambe ramène. Ce qui me permet d'aller chercher le plus loin possible et de venir ancrer le pied dans le sol, d'accord? Je te montre ici, regarde, ça fait phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, je pose, phase 6, extension. Donc, on vient de finir le premier Yoko ici, si je te reprends l'axe de la caméra, d'accord? Je suis ici. Fatalement, pour faire mon deuxième Yoko, tu vas me dire, oui, Jess, j'ai compris, il faut passer par la phase 1, 2, 3, 4, 5. Là, je te dis oui, mais je te dis non. Tout va dépendre de ton travail à toi et de ta finalité. Mais ça, il faut que je regarde pour que je puisse voir qu'est-ce qui va te correspondre le mieux. Regarde bien. Si je passe sur la phase 1, ça oblige à ton corps et à tes fesses de partir vers là-bas, d'accord, vers l'espalier. Ici, pour dire à ta jambe, il faut repartir, boum, de l'autre côté. Du coup,
qu'est-ce qui se passe quand tu vas le faire vite et fort, quand tu le verras à la fin de la vidéo, quand tu vas le voir vitesse réelle, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être trop compliqué de faire 1 et 2, 3. Donc du coup, tu arrives toujours à des yoko qui sont plus ou moins bâclés. C'est pour ça qu'ici, regarde, on a bien la chance d'avoir le pied, d'accord, qui est directement ouvert. On a la chance. Tout est prédisposé. Je suis ici. Donc, ce que je te propose, c'est de passer tout de suite en phase 2. Donc, transfert de poids sur la jambe avant, tirage de liquidité main droite sur main gauche, et je suis tout de suite en phase 2. T'as vu? Je montre tout de suite mes fesses là-bas. De là, je fais mon extension phase 3 avec mon huracan. Je ramène, comme on a vu tout à l'heure, le genou toujours dans l'axe sans le descendre. D'accord? Le bras est resté et je repose sur 2 rails, ok, en fudo. Et quand je suis ici, c'est exactement comme le premier mouvement du début. J'ancre mon talon, je tends ma jambe, j'envoie mes hanches et je viens m'asseoir. Souvent, l'erreur qu'on fait, d'accord, c'est qu'on est tellement pressé à envoyer le deuxième yoko quand on le fait dans le rythme, que du coup, regarde bien ici, mon centre de gravité ici est plus ou moins au milieu, on va dire, d'accord, on va pas chipoter. Souvent, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Souvent, tu gardes le centre de gravité ici et tu veux tout de suite envoyer ton yoko là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, dans ton yoko, t'as pas de ramener, t'as pas le temps parce que tu es déjà en déséquilibre. C'est pour ça que c'est très, très, très important de faire un bascule sur la jambe avant pour positionner en phase 2. Tu as vu que ma cheville est alignée au genou, est alignée à la hanche, est alignée à l'épaule. C'est ce qui me fait mon point d'équilibre. Ok? Du moment où tu as ce mouvement-là, tu peux faire tranquillement ton yoko. Donc, je te le fais fluidifier avant de passer à la phase numéro 5, à l'autre partie du kata. Donc, en fait, ça fait ça. 1, 2, directement en phase 2. On vient de finir le kata ici, on vient de finir le yoko, pardon. De là, je vais rester en zenkutsu, ok? Toujours le buste tourné vers le spartiate, là, vers le mur, ok? Tout simplement, avec ma main gauche, je vais venir faire un gedan barai, mais main ouverte, ok? Paume de main vers le sol, ici. Donc ça fait 1. Ma main gauche, elle, va venir au niveau de l'oreille, comme si je voulais venir faire un agiuke sur le côté, d'accord? Mais toujours main ouverte. Et forcément, les deux simultanément. Donc ça fait 1. Tu peux même venir tirer ton coude droit un peu vers l'arrière. Une fois que tu es dans cette position-là, j'enlève les bras, tout simplement tu as 2 options. Tu as la première option, c'est de ne pas bouger les pieds, de juste les faire pivoter et fatalement tu te retrouves 45, d'accord, par rapport à l'axe de la caméra. Ça, c'est juste aussi, ok? Mais moi, je te montrerai la version numéro 2 qui me correspond à moi. Mais après, c'est à toi d'essayer et tu prendras celle qui te correspond le mieux. Donc, quand je suis ici, moi, tout simplement, je fais mon transfert de poids et je récupère l'axe de la caméra. C'est mieux pour l'équilibre, pour moi, d'accord? Je préfère, mais c'est personnel. Donc, 1, ici. Au niveau des jambes, regarde bien, je vais venir pousser. Là, tu n'auras pas le temps de faire trop de transfert de poids parce que le mouvement est trop court. Mais je viens tendre ma jambe et à ce moment-là, je viens tout de suite tendre et envoyer ma crête iliaque droite vers la caméra. Et du coup, le fait de faire ce mouvement-là, ça m'envoie la hanche droite vers la caméra. Du coup, ça me recule la hanche gauche. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça me ramène, hop, t'as vu? Automatiquement, chaque mon pied arrière dans l'axe sans forcer. Donc si tu as bien compris, ne pense pas uniquement à ta jambe arrière qui va passer boum vers l'avant. Ça c'est lourd comme mouvement, ok? Et en plus tu vas te fatiguer. Donc je répète, très important sur ce mouvement, la priorité c'est de penser à l'extension maximale de ta jambe droite et d'envoyer ta crête iliaque vers la caméra de manière à faire un basculement et un changement de position. Au niveau des bras, tout simplement, ici, je vais venir inverser. Ma main gauche va venir plus ou moins au niveau de l'oreille, ma main droite vers l'avant, paume de main vers le plafond. Il y en a ici qui le mettront dans l'axe, d'accord? C'est pas du tout faux, vous faites vraiment comme tu le sens. Donc ici, un transfert, schlac, en même temps, ok? Je te montre de profil, ça fait 1, t'as vu? Ici, et au moment où je pousse ma jambe droite, schlac, je viens tourner, comme si je voulais te mettre, tac, une gifle, un chuto uchi ici, là. Tac, ok? Donc ça fait 1, 2. De là, je vais faire Maigeri, Huracan Kozadashi. Alors, très important.
Quand je fais le maigiri, je me mets de profil comme ça, tu vas bien voir, regarde bien, mon bras est tendu complètement. Dis-toi bien que quand tu fais le maigiri, il faut que ta jambe soit strictement parallèle. T'as vu? À ton bras. Ici, là. 1, 2. Quand j'ai fait mon maigiri, le bras n'a pas bougé. De là. Alors, regarde bien, parce que ce passage, il est assez complexe. C'est 1. Au niveau des jambes, je vais faire 2, t'as vu? Comme si je voulais être projeté, aspiré dans le sol. Une fois que j'ai mon pied droit dans le sol, regarde bien, ici, Kozadashi, en ancrant le pied gauche dans le sol. Attention, je vais expliquer tout à l'heure dans un autre passage sur Yan Godan, de pas trop serrer les pieds, sinon vous allez avoir une perte de déséquilibre, mais tu peux fatalement reculer ton pied pour avoir plus de stabilité. Au niveau des bras. Alors, maigiri, tchac, si je te le décompose, c'est au moment où tu poses que ta jambe avant est aspirée dans le sol, première option, c'est que tu viens chercher, tu inverses les bras, tu viens chercher l'omoplate ici, là. D'accord? Tac. Main ouverte, les deux, d'un côté et de l'autre. Ça, c'est la première option. Quand tu viens jeter ton Uraken, tu viens ancrer ton pied gauche dans le sol en coordination pied-point. Ça, c'est la première option. Il y a vraiment une autre option. Plutôt que d'aller chercher au niveau de l'omoplate, d'accord, tu peux fatalement aller chercher en croisé ici. D'accord? C'est en gros, tu prends l'épaule opposée que tu jettes. J'exagère, hein, c'est juste pour que tu comprennes. Mais c'est un choix. Parce que ici, regarde bien, c'est 1 et 2. 1, 2. T'as vu? Troisième option qu'il y a et qui est absolument pas fausse, c'est un mixte entre les deux. C'est qu'en fait, une fois que j'ai fait ça, je viens, regarde bien, passer au-dessus de la tête là, comme si je voulais me raser les cheveux. Et de là, bam, voilà. C'est 3 options qui existent. Mais quoi qu'il arrive, commence à armer ton mouvement dès que ta jambe avant est aspirée. Moi, personnellement, je préfère l'option attrapage de l'omoplate. Pourquoi? Parce que ça me donne de l'envergure et de l'amplitude à mon mouvement, pardon, et je le sens très bien comme ça, ok? Donc je te le remontre une fois face à la caméra, que tu reprennes tes repères, ça fait 1, 2, maigiri, ma jambe avant est aspirée, 3, bam! Et là, il y a le premier kiai du kata, tu as vu que mes hanches sont pas de profil, je joue pas au bowling, ok? Mes hanches sont strictement, blam, de face. Donc tu as vu, si vraiment tu prends le temps de t'amuser à décortiquer le kata, honnêtement tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'énergie, parce qu'il faut te dire que plus tu vas prendre de l'âge et moins tu vas être explosif, rapide, ainsi de suite. Donc moi je vois aujourd'hui j'ai 40 ans, d'accord, je fais pas du tout le même travail que j'avais quand j'en avais 20, ok. Mais le but du jeu c'est quoi? C'est au final de montrer que grâce à la technique, en perfectionnant la technique, on peut arriver à rester dynamique, puissante, technique et en fait à pratiquer le karaté de manière dans sa longévité. Voilà. Donc, tu as vu que je t'ai mis vraiment la moitié du kata. Pourquoi? Parce que c'est réellement trop long. Si tu es vraiment intéressé et motivé pour avoir la suite, je te mets dans le descriptif de la vidéo. Tu as un lien, tu cliques, tu rentres ton email. Il n'y a pas de souci, il n'y a que moi qui aurai ta base de données. Ok? Et de là, tu auras vraiment de plus en plus d'informations qui vont arriver. Voilà, donc je te le conseille fortement. Allez, je te laisse plus attendre, je te le montre donc dans son intégralité, d'accord, mais de version lente. C'est parti. Et Yan Yodan. Allez, je te l'envoie vitesse réelle maintenant. Go!
est maintenant, cette vidéo est maintenant terminée. À toi maintenant de pratiquer, c'est très important. Prends, je te conseille franchement phase par phase, ça sert à rien de faire un kata entier pour faire le kata entier. Ça va bien quand tu es dans ton club, d'accord, mais si tu veux vraiment te perfectionner, progresser et avancer et surtout à comprendre ton schéma moteur et ton corps, je te conseille fortement de décortiquer le kata phase par phase, tu as vu, découpe par découpe. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker parce que ça fait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bon entraînement. Bisous, bye bye. Ciao.